Bonjour les amis, nouvelle vidéo aujourd'hui pour parler de Christian Combas qui était l'invité de Nicolas Stocker de la matinale de GPTV pour nous parler bien sûr de l'actualité totalement folle que nous vivons, notamment avec le retour de la pandémie. Soyez prêts, commandez déjà vos masques et vos gels hydroalcooliques sur Amazon car bientôt il y en aura plus, vous n'allez plus les trouver en rayon dans vos supermarchés. Mais juste avant de l'écouter, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. N'hésitez pas à me rejoindre sur Patreon, vous avez le lien en description sous la vidéo. Sur Patreon, je poste du contenu exclusif et uniquement sur cette plateforme chaque semaine. On l'écoute et on en parle juste après. Ben oui, donc c'est un regard de chroniqueur. C'est comme si j'écrivais une chronique dans le Figaro, ce que j'ai fait pendant un certain nombre d'années. Il y a de la sociologie là-dedans, la façon dont on nous traite, dont on traite l'opinion à propos de ces alarmes successives devient grotesque, grotesque. Ils n'ont plus les moyens de leurs illusions, de l'illusion qu'ils veulent produire. Et ils avaient déjà peu les moyens du temps où ils payaient, je vous le rappelle, des figurants pour devenir des malades types C'est dans ça. des hôpitaux qui étaient en fait déserts, on l'a découvert après. On a le cas de ce type qui est mort depuis, je crois, qui est un cinglé qui jouait le rôle d'un malade du Covid dans différentes unités médicales. On reconnaissait le type, puis après on le voyait comme représentant des commerçants en détresse. Enfin, en gros, oui, non, mais c'est quand même incroyable. Il faut voir que ce monde occidental, et notamment la Macronie qui a appris cette technique dans les cabinets de communication américains, nous resserre sans arrêt une espèce de télé-réalité de l'actualité qu'on balance par BFM TV, où de faux blessés vous disent à quel point ils sont navrés d'avoir été imprudents sur la route. On retrouve le faux blessé comme boutiquier qui défend une thèse syndicale le surlendemain sur une autre chaîne. On se fout de nous, littéralement. Donc il y a d'innombrables cas, pour en revenir au virus en question, où on voit que des malades payés 10 euros de l'heure fument un joint sous la couverture en attendant que ça passe. On a des photos, mais oui, on a quand même des vidéos de ça, où il y a des soi-disant des corps alignés dans des sacs étanches, etc. Le type, il a tiré la fermeture éclair et il fume une clope, quoi. Euh, voilà. Et donc, ce qu'il faut voir, c'est qu'on s'apprête à connaître, je ne pense pas qu'ils auront le culot d'aller jusqu'au bout, un cirque du même genre. On voit déjà ressurgir des binettes Oni, haï, comme celle du professeur Megarban, euh, et qui sont pour nous une sorte de grenouille météo de la connerie ambiante. Oui, Voilà. Megarban, Sebag, toute la clique. L'horrible Blachier. Enfin bref, il y a visiblement un bureau des pompiers de la connerie. Et ben, écoutez, je pense il faut résister de tout notre esprit et c'est bien parti. Parce que les gens ne sont pas fous quand même. On en a parlé un petit peu en antenne. Il y a quand même des choses qu'il faut dire à propos de ce bain de stupidité dans lequel nous baignons. C'était pas sans conséquence. Les gens le voient avec les effets secondaires des virus sur lesquels, dans les villages notamment, on s'interroge de plus en plus. Et on voit bien que le cirque qui nous a été infligé a des conséquences sur le terrain. Oui. Quand une fille un peu faible d'esprit et surtout un peu angoissée craint de perdre son boulot et se fait vacciner 3 fois, moi je connais la même fille des années plus tard, ben, ça va pas bien du tout. Je ne veux pas faire d'allusion trop précise pour pas qu'elle se reconnaisse, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens dont la docilité à l'égard des équipes de vaccinateurs fous se paye aujourd'hui très chèrement, chèrement. Au quotidien, je dis pas seul, je dis pas des morts en plus, il y en a aussi des morts en plus, mais il y a des gens dont la vie est empoisonnée parce qu'ils ont subi dans ces années-là. Alors on va nous dire, ah ben non, ils auraient fait un cancer du sein quand même. Non, désolé, il y a une conjonction d'atteintes physiques qui est tout à fait incroyable. Dans des villages comme le mien, où c'est 300-400 habitants, vous aviez autrefois, par exemple, un mort d'embolie pendant son sommeil tous les 4 ans. Là, aujourd'hui, il y en a 5 par an. Vous voyez, on est à peu près avec ce degré de distorsion statistique. Donc, les médecins le savent, les médecins honnêtes le savent, et ils le disent, mais quand ils le disent, le micro est fermé. Et Oui. d'ailleurs, on en viendra
à ce qui se prépare, mais ils veulent fermer le micro, ce qui est la dernière des choses à faire, parce qu'on va leur gueuler aux oreilles, même s'il n'y a pas de micro. Mmh. Mais alors, il semblerait qu'ils répètent exactement, comme des poulets sans tête, le même, Oui, le alors même c'est parce que discours. Là. ça prouve bien, c'est très humiliant, ça prouve bien que nos nations, quand je dis nos nations, c'est nos nations européennes, l'Autriche, la France, la Belgique, etc., réagissent de la même façon, avec les mêmes mots, aux mêmes circonstances qui leur sont imposées. Et imposées d'où? Je le maintiens, par des cabinets américains et peut-être israéliens qui ont décidé du comportement que nous allions avoir. Et tout ce cirque covidique a été tellement organisé de manière tellement pointue avec le vocabulaire qui convenait, enfin qui semblait convenir, en tout cas qui nous a été infligé d'un pays à l'autre. Parce que quand vous avez quelques amitiés en Espagne et en Italie, vous vous aperceviez dans ces mois noirs de la soumission idéologique et psychologique que c'était les mêmes mots qui étaient employés, des mots sortis du cabinet américain, gestes barrières, distanciation sociale, vous retrouviez exactement la même expression en italien et en espagnol. Ça n'existe pas, ça, s'il n'y a pas une décision préalable. On nous a infligé des décisions qui sont venues des États-Unis, je le maintiens. Ces gens sont nos oppresseurs, on le sait depuis la guerre, on le sent depuis la guerre, ça devient absolument caricatural. Et cette histoire absurde d'antivirus, en effet, semble une dernière tentative pour raccrocher les wagons qui s'en vont. Les wagons qui s'en vont, c'est-à-dire les opinions publiques commencent à en avoir par-dessus la tête des Starmer et autres. On voit bien que les votes pour l'AfD, par exemple, en Allemagne, s'apprêtent à être très punitifs, et ils essayent de raccrocher les wagons à ce train fou. C'est fini, ça ne marchera pas. Ça risque d'ailleurs de provoquer des réactions violentes de la part de la population, qui commence à en avoir par-dessus la tête, aussi parce qu'elle est pauvre, elle est appauvrie, elle n'a plus les moyens de suivre les directives qu'on lui inflige. Parce que c'est bien gentil, ça, de dire, voilà, à partir de maintenant, le mardi matin, vous ferez ça, vous paierez ça, telle taxe, telle nouvelle. Il y a un moment où, quand les gens ne peuvent plus payer les fameuses taxes, ne peuvent plus payer leur électricité, par exemple, ou leur gaz, eh bien, ils n'ont plus que le choix de la colère. Et la colère, on ne sait jamais quelle forme elle va prendre. Mais on peut l'imaginer. Oui, on peut l'imaginer, la colère qu'elle pourrait prendre. D'ailleurs, on a l'impression qu'on a un système qui est totalement au bout du rouleau et qui se raccroche en effet à la gestion par la peur et qui est aussi une gestion par le chaos. Hein. Attention, messieurs, de ne pas sous-estimer le système. On a une tendance à prendre le système et par les gens qui en font partie pour des idiots, qui est pour moi dangereux. Arrêtons de croire ou d'imaginer la population avec une maturité suffisante pour pas se faire berner. Je vous rappelle que le narratif sur la guerre en Ukraine a fonctionné. Le narratif sur le Covid a fonctionné. Tous les narratifs qu'on a vendus aux gens jusqu'à présent ont fonctionné. Il n'y a aucune raison de croire que celui-ci sur le hantavirus, si jamais il se poursuit sur la durée, ne fonctionne pas. Et dire il y aura des réactions violentes, ah bon? C'est-à-dire que il y aura des réactions violentes par rapport à des mesures pour l'hantavirus, mais il n'y a aucune réaction violente par rapport, par exemple, à la pauvreté orchestrée par le gouvernement. Il n'y a pas de violence par rapport aux taxes, par rapport au vol, au détournement d'argent public. Il y a de la violence nulle part du côté du peuple. Donc dire qu'il y aura des réactions violentes, enfin moi je veux bien qu'on imagine tous les scénarios possibles. Je veux bien qu'on prédise beaucoup de choses et c'est un exercice difficile de prendre la parole de manière régulière, de manière quotidienne, comme moi par exemple sur l'actualité, parce que forcément on se dit, les gens attendent de nous, eh bien, qu'on donne notre avis, qu'on prédise des choses. Alors vous le savez, moi sur cette chaîne, c'est quelque chose que je fais jamais. Je ne prédis absolument rien du tout, parce que je n'en sais rien. Et j'essaye de voir notre situation avec le plus de froideur, mais surtout de lucidité possible. Et je ne crois pas du tout dans les réactions violentes des Français si jamais le hantavirus se transforme dans une crise sanitaire 2.0. Je n'y crois absolument pas.
Comme à la fameuse théorie du frigo vide, je n'y crois pas non plus. Comme à la théorie de l'armée, des flics avec nous, ça aussi, ou comme sur le RIC, sur la démocratie participative, il faut arrêter avec ces fantasmes politiques. Mais surtout, il faut arrêter de maintenir les gens qui nous suivent dans ces fantasmes politiques, parce qu'en faisant ça, les gens pensent plus politique. Parce qu'au final, on est plus dans de l'idéologie, voire de la croyance, mais la croyance et l'idéologie, ce n'est pas de la politique. C'est tout le contraire. Et on trompe les gens. Oui, tout ce qui est présenté aujourd'hui, c'est du théâtre. On a l'impression de voir un film, avec leur combinaison, le mec qui fume une clope. Vous avez l'image sur X, c'est extraordinaire. Enfin, oui, ça, je serais entièrement d'accord avec tous les propos qui ont été présentés. Sur le reste, je dis attention. Attention. Parce que pour pouvoir présenter ça et dire ça, il faut des éléments tangibles. Et factuellement, je suis désolé, il n'y a aucun élément à notre portée, à ce jour, pour dire, 1, les gens ne vont pas se faire avoir encore une fois. 2, ils vont se révolter. Parce que jusqu'à présent, peu importe ce qui s'est passé en France, et depuis que Macron est là, donc depuis 10 ans, des choses, il s'en passe toutes les semaines, pour ne pas dire tous les jours, et quelquefois plusieurs fois par jour. Enfin, un jour, il faudra faire la liste de toutes les affaires depuis que nous avons la Macronie. Ça donne le tournis. Et malgré ça, il n'y a rien eu. La seule révolte populaire, la seule révolte du peuple français que nous avons eue, c'est les Gilets jaunes, qui, hormis passer le 10e événement, a été très rapidement corrompu et attrapé par la gauche et par le système. Et ensuite, c'est devenu un mouvement du grand n'importe quoi. Il faut faire attention. On n'y est pas encore. Il faut bien sûr alerter, il faut informer, il faut partager. Mais vraiment, il faut arrêter de dire, ouais, les Français, ils savent. Je crois que les Français, comme beaucoup de gens d'ailleurs, savent pas grand-chose, sont totalement perdus, et on ne peut pas leur lancer la pierre, parce que la plupart des gens, ils vivent leur petite vie tranquille. Et leur petite vie tranquille est déjà assez difficile à mener, qu'en plus on leur demande d'être super informés et d'avoir cette maturité sur tous les sujets. Non, nous-mêmes, nous n'avons pas toujours la maturité pour absorber et pour comprendre tous les sujets. Alors, soyons aussi, même si c'est compliqué, quand même indulgents avec les gens. Et comme je le dis très souvent, notamment à propos du RIC, les gens, ce qu'ils veulent, c'est pas voter tous les jours. Ce qu'ils veulent, c'est avoir une petite vie tranquille et qu'on les laisse justement tranquilles. Et vous rajoutez à cela qu'on a castré la population depuis longtemps et vous comprenez rapidement que la révolte, on n'est pas encore près de la voir. Merci d'avoir regardé la vidéo les amis. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, le pouce, le commentaire, le partage, le boost de la vidéo. Prenez soin de vous, que Dieu vous protège. Allez, ciao.